La cérémonie d'ouverture de l'atelier national de la journée de l'agroécologique au Mali a eu lieu le jeudi 21 novembre 2024 au Grand Hôtel de Bamako. L'atelier qui vise à promouvoir une intensification agroécologique de l'agriculture pour favoriser la résilience des exploitations dans le Sahel s'est tenu du 21 au 22 novembre 2024. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de l'Agriculture et représentée par le directeur général de l'IR Mali. Cet atelier a été organisé par l'AOPP en collaboration avec l'IR Mali. Moi, je suis Adama Ndiara. Je travaille à la Direction nationale des productions et industries animales, DNPA. Effectivement, comme vous le dites, les travaux des 2 jours m'ont beaucoup satisfait. Je suis satisfait, je suis comblé quand même au terme de ces 2 jours de travaux. Pourquoi? Parce que le sujet traité est d'importance inestimable, à savoir la question de l'agroécologie au Mali. Pour le panel que j'ai animé ce matin, le thème du panel c'était les directives dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de l'agroécologie au Mali dans le domaine de l'élevage. Alors dans ce contexte, tout le monde sait que le problème fondamental de l'élevage au Mali, c'est l'alimentation, surtout en saison sèche. Et la deuxième difficulté, c'est le problème d'abreuvement des animaux, c'est-à-dire les points d'eau pour abreuver les animaux, surtout aussi pendant la saison sèche. Donc, le thème traitait ces 2 points par rapport aux relations qui se trouvent entre l'alimentation du bétail, l'abreuvement du bétail, et en relation avec l'approche agroécologique. Donc il fallait trouver des axes, des orientations pour essayer de prévenir l'élaboration de la stratégie agroécologie, la stratégie nationale agroécologie au Mali. Donc effectivement, dans ce contexte, nous avons dégagé des axes, dégagé des actions et aussi des objectifs et des résultats attendus par rapport à la stratégie nationale de l'agroécologie dans le domaine de l'élevage. Et concernant les groupes de travaux, effectivement, le panel dans lequel je me trouvais, le groupe de travail dans lequel je me suis trouvé ce soir, c'est par rapport aussi aux politiques publiques et à la stratégie nationale également de l'élaboration de cette stratégie dans le cadre de l'agroécologie au Mali. À ce niveau aussi, nous avons fait le répertoire des lois qui existent au Mali et qui vont dans le sens de la promotion de l'agroécologie au Mali. Nous avons recensé ces lois, nous avons fait une analyse FOM, c'est-à-dire dégager les forces de ces lois en faveur de la promotion. Au rapporteur du groupe. Au rapporteur du groupe. Toumani Sidivé de la FENAB, la Fédération nationale des projets de l'agriculture biologique et équitable, en même temps coordinateur du programme agriculture écologique et biologique au niveau du Mali. Bon, effectivement, nous sommes venus pour ces 2 journées sur la journée agroécologique du Mali organisée par AOPP et l'IR dans le cadre du projet Faire Sahel. Donc ces 2 journées de travail avec l'ensemble des acteurs présents quand même, ils se sont très bien déroulés. Les uns et les autres ont pu quand même faire accoucher vraiment de très belles choses. Donc voilà, nous, au terme même de cette journée avec les grandes recommandations allant dans le sens vraiment d'asseoir une réelle politique agroécologique au Mali au bénéfice vraiment de nos producteurs. Personnellement, je pense que vraiment ces 2 journées se sont bien déroulées. Moi, personnellement, je suis très satisfait. Les travaux de groupe qui viennent de se dérouler en 5 sous-groupes de travail, dont je faisais partie du groupe 2 sur la co-conception
des innovations que nous trouvons très salutaires et très prometteuses pour vraiment le développement économique, social et environnemental. Parce que nous avons fait savoir qu'à travers des exemples qui s'y sont passés, dont on trouve qu'effectivement, sans la co-conception des innovations, vraiment, tout ce que nous attendons va être très difficile. C'est ça même l'essor même du développement au niveau de notre pays. Mariam Koné de l'ONG Amassa Afrique Verte. Alors, je pense que ce travail de 2 jours était vraiment important parce que à la suite de ces 2 jours d'atelier-là, beaucoup d'aspects sont ressortis concernant l'agroécologie. Quelles étaient les difficultés de la mise en place de l'agroécologie dans le milieu agricole du Mali et quelles solutions pouvons-nous apporter, quelles perspectives pouvons-nous apporter à ce nouveau, c'est pas un nouveau concept, c'est de faire du nouveau avec l'ancien. Donc essayer de voir ensemble avec les acteurs clés, que ce soit la recherche, que ce soit les agriculteurs, que ce soit avec l'État, les politiques, et essayer d'adapter le contexte pour vraiment s'orienter vers une transition agroécologique. Une des parties que j'ai vraiment appréciée de l'atelier, c'était les travaux de groupe, parce que ça permet de créer une certaine synergie entre différentes structures, entre différents services techniques, et d'essayer ensemble de trouver des solutions qui, par la suite, pourraient être appliquées sur les terrains et qui pourront avoir des résultats plus efficaces que si chaque structure part. Mais faire la synergie entre les différentes techniques permet d'avoir des résultats plus concrets sur le terrain et ça permet de faire avancer ce concept de l'agroécologie. Et de toutes les façons, les uns et les autres, je pense, ont fait le déplacement et chacun de son côté, je pense qu'il y a eu du donner et du recevoir pendant ces 2 jours d'échange que nous avons eu avec les acteurs à la base qui sont les communautés dans lesquelles nous avons installé, sinon mis en œuvre les activités du projet. C'est une dynamique, à mon sens, qui est déclenchée et ce serait à nous maintenant, parce que dans cette salle, je connais quand même beaucoup de gens par rapport au recul, par rapport aux différentes activités ou domaines d'intervention que nous avons. On devrait quand même peut-être sortir des contraintes souvent administratives pour déjà faire avancer les choses. Nous, en tant que structure de recherche, la mobilisation de l'AOPP en tant qu'organisation de développement pour nous accompagner, c'était que nous, avec le recul scientifique, les évidences que nous pouvons mettre en œuvre, faire en sorte que ça serve d'éléments de plaidoyer à la société civile et à l'AOPP, qui est également convié à d'autres discussions, à d'autres échanges, où moi, en tant que coordinateur du projet, je ne suis pas. Et je pense que c'était vraiment de trouver des argumentaires pour qu'on puisse aller dans une même direction. L'État a effectivement sa vision des choses et sa politique, mais chaque chose a son acteur et on devrait croire, je pense, le salut de nos communautés et de nous tous du point de vue santé et de nos environnements, de notre cadre de vie se trouve vraiment dans l'agroécologie. Et l'agroécologie, ce n'est pas pêle-mêle, hein. Je pense qu'on devrait faire le choix délibérément d'orienter ces questions sur des secteurs clés de l'agriculture. Sinon, l'agriculture avec grand A et tous azimuts, je pense que c'est un peu utopique à mon sens. Par exemple, du point de vue agriculture avec petit A, on peut vraiment mettre l'accent sur tout ce qui est maraîchage, c'est des petites surfaces. On peut vraiment les fertiliser avec de la matière organique et utiliser des biopesticides et tout ce qui sont. Mais des grandes cultures, pour le moment, je pense on devrait quand même un peu philosopher et voir sous d'autres angles, ne pas vraiment se lancer, dire que l'agroécologie c'est la solution. Je pense que en réfléchissant comme ça, on passerait à côté de la cible. Il faut aller pas à pas, palier par palier, et c'est sur la durée, on y parviendra.
et sur... Je m'appelle Oumar Koumaré. Je suis le coordinateur de projet FAIRE au niveau de l'AOPP. L'AOPP, c'est une organisation paysanne qui est en train de mettre en œuvre ce projet-là. Cet atelier s'est très bien passé parce qu'on a voulu inviter tous les acteurs qui évoluent sur l'agroécologie, que ce soit les services techniques, que ce soit les ONG, que ce soit les organisations paysannes. Ils ont tous répondu à notre appel. Donc, comme vous le savez, l'atelier a été passé sous forme de panel où chaque acteur doit présenter quand même au niveau de sa structure, sa spécialité. Donc, ce qui a été fait. Et au niveau de la participation, à ce niveau, il y a eu satisfaction. Les gens ont contribué au débat. C'est très bien passé. Je suis vraiment content de ces 2 jours d'atelier. Je suis très satisfait. En fait, c'est quand même un atelier très bien organisé. C'était d'abord de voir au niveau du Mali comment sont structurés les acteurs, comment évoluent les cadres, de voir aussi la dynamique de l'agroécologie au Mali. Donc, à ce sujet, il y a eu beaucoup d'interventions. Les gens ont bien donné leur impression par rapport aux acteurs qui sont évolués déjà. La FENAB, la plateforme agroécologique, le cadre de concertation. Donc, tout le monde a beaucoup donné, en tout cas par rapport à ce qu'il est en train de faire sur le terrain et les problèmes auxquels ils sont confrontés. Donc, le deuxième, c'était en tout cas toutes les bonnes pratiques qu'on peut observer au niveau des plateformes agroécologiques. Il s'agit des innovations, donc comment ces innovations-là sont conçues. Donc, il s'agit de la co-création. Les acteurs, comment ils travaillent, quelle méthodologie ils adoptent. En fait, comment ces acteurs-là travaillent aussi avec les producteurs. Est-ce que l'aspiration des producteurs sont-elles prises en compte dans la dynamique de l'agroécologie? Est-ce que la recherche ou le développement n'impose pas quelque chose aux producteurs? Voilà, il s'agit de discuter de tous ces aspects. En tout cas, ce qui s'est passé au niveau de cet atelier, c'est quand même une co-construction qui est la bonne façon pour que l'agroécologie soit dans une dynamique de développement. Parce que s'il faut aller avec un acteur important comme le producteur, il faudra que le producteur soit aussi au cœur du dispositif pour que vous ayez la même compréhension des choses, chacun puisse donner son impression, et vous échanger et vous tomber d'accord. Et cela aussi ne peut pas être une résolution totale à une seule année. Il faudra évaluer ce que vous venez de faire cette année et aussi de faire aussi des projections pour l'année à venir. Donc c'est ça la co-conception. Donc c'est quand même une méthodologie très souhaitée au niveau de l'agroécologie. Ensuite, les échanges aussi ont porté aussi sur les services d'appui, que ce soit au niveau des intrants, on veut dire ici les semences, les plantes de service. Donc ça aussi, ça a été aussi très bien discuté au cours de cet atelier. Donc il y a aussi un panel qui a porté aussi sur les politiques. Les politiques, quelles sont les différentes politiques au niveau national sur la plateforme? Est-ce que les politiques sont favorables ou ne sont pas favorables? À l'état actuel, le Mali quand même est en train de faire un pas vers l'agroécologie. Parce qu'à ce stade, déjà, on est en train d'élaborer la stratégie nationale de l'agroécologie au niveau du Mali, ce qui est une très bonne chose.